Eh bien bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner des astuces pour manger vos calories quand vous avez du mal à atteindre votre total calorique en musculation. Personnellement, je sais que j'ai un petit appétit et j'ai du mal à manger mes calories. Je fais beaucoup de musculation, je fais 5 séances de au moins 1h30 par semaine. Et j'ai toujours du mal à manger mes calories, j'ai un petit appétit. Et donc si vous êtes dans le même cas que moi, que vous n'arrivez pas à manger vos calories, je vais vous présenter des astuces healthy pour atteindre votre total calorique, pour prendre du muscle et perdre du gras. Voilà, donc ça peut être dans un gâte de sèche, dans la prise de muscle ou pour faire les deux en même temps. Donc je vais procéder à plusieurs astuces, je vais vous les présenter une par une. Alors, la première astuce consiste à rajouter dans votre shaker de votre collation, sûrement plus l'après-midi vers 16-17h, enfin en fonction de l'heure où vous prenez votre collation, c'est de rajouter dans votre shaker du lait au lieu de mettre de l'eau. Donc remplacer l'eau par du lait, ça vous rajoutera déjà quelques calories. Donc comme vous préférez, vous pouvez rajouter du lait de vache ou bien du lait végétal à votre convenance. Après, pour ce qui est de savoir combien vous rajoutez, ça dépend de combien de calories vous manque. Par exemple, je sais pas moi, admettons que vous mettiez 400 ml de liquide dans votre shaker, vous pouvez mettre que 100 ou 200 ou 300 ou alors les 400 ml dans votre shaker, ou alors par exemple si vous mettez que 100 ml de lait, vous complétez le reste avec de l'eau et en fonction du nombre de calories qui vous manque, vous mettez plus ou moins de quantité de lait dans votre shaker. Donc déjà rien que le lait de vache, pour 100 ml ça vous rajoute 47 calories. Après le lait végétal, ça dépend du lait que vous prenez parce qu'il y a plusieurs types de lait végétal, il y en a tellement. Moi en général je prends soit du lait d'avoine soit du lait d'amande sans sucre ajouté. Parce que souvent elle ajoute du sucre, moi je le prends sans sucre. Et donc là par exemple, ce lait là, pour 100 ml il y a 44 calories. Déjà, ça vous rajoute un petit peu de calories en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, si vous prenez 200 ml, vous avez déjà 88 calories en plus. Donc ça c'est déjà un bon début quand vous n'arrivez pas à atteindre vos calories. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais toutes les marques que vous allez voir dans cette vidéo, je ne suis pas sponsorisée, je suis sponsorisée par personne. C'est juste les marques que j'utilise au quotidien, mais je ne suis pas sponsorisée. Ensuite, la deuxième astuce concerne toujours notre shaker de whey pour notre collation de l'après-midi. Moi, je sais que je suis obligée, pour atteindre mon apport calorique, de rajouter dans mon shaker de l'avoine en poudre. Une fois de plus, je ne suis pas sponsorisée par MyProtein. J'utilise de l'avoine en poudre, donc c'est des flocons d'avoine en poudre donc qui ont été mixés pour faire de la poudre. Ça ressemble à ceci, c'est vraiment en poudre des flocons d'avoine qui ont été mixés et ça se mélange très bien dans le shaker avec la whey. Pareil que pour le lait, vous rajoutez la quantité dont vous avez besoin. Moi, je sais que je rajoute 100 grammes. 100 grammes, ça fait à peu près 374 calories. Donc, c'est un gainer maison en fait. Vous pouvez acheter des gainers tout faits. Vous avez de la whey et déjà, je crois qu'ils mettent de la whey, je sais pas, ça dépend des gainers. Sauf que vous ne pouvez pas maîtriser la quantité dedans. Alors que là, si vous le faites vous-même, vous mettez votre whey et vous mettez la quantité d'avoine en poudre dont vous avez besoin. Moi, je vous le dis, j'ai besoin de 100 grammes parce que sinon, j'atteins pas du tout mon apport calorique. Mais pareil, vous pouvez doser en fonction du nombre de calories qui vous manque. Moi, ce que je fais, c'est d'abord, je mets l'avoine en poudre. Et si malgré le fait que je rajoute de l'avoine en poudre dans mon shaker, je n'ai toujours pas mon total calorique à la fin de la journée, là, je vais remplacer l'eau par le lait. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi c'est plus le lait végétal. Donc vous pouvez faire ça avec de l'avoine en poudre, vous en trouvez assez facilement. Bon là vous voyez, moi je l'achète chez MyProtein. Je l'achète également chez Nutrimuscle.
précédemment j'ai acheté chez Foodspring, mais Foodspring a fait faillite donc je peux plus, elle n'existe plus la marque malheureusement, elle était bien cette marque. Donc maintenant je commande soit chez MyProtein, soit chez Nutrimuscle, mon avoine en poudre. Et puis vous dosez en fonction de ce que vous avez besoin. Ensuite, la troisième astuce que j'utilise après les deux astuces précédentes, si jamais vraiment j'ai toujours pas mon total calorique, c'est que je rajoute des graines. Voilà, je rajoute toutes sortes de graines. Bon, déjà, de toute façon, dans mon petit déjeuner, dans mes flocons d'avoine, je mets toujours des graines de chia. Et si jamais ça suffit pas, j'en rajoute dans mon repas de midi ou du soir. Donc en général, je mets les graines de chia dans mon petit déj, comme je vous l'ai dit, mais quand j'ai pas assez, je rajoute dans les autres repas. Donc le mieux, les graines de chia, vous pouvez les consommer secs comme ça, mais c'est mieux de les faire tremper au préalable dans de l'eau. Parce que en fait, les graines de chia, elles absorbent l'eau puis elles gonflent. Et si vous les consommez secs, eh ben, ça risque de gonfler dans votre intestin. Et parfois, ça peut vous constiper. Donc, vous pouvez les consommer secs, par exemple, si vous mettez dans le riz pendant votre repas de midi. Mais il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, comme je vous dis, ça va vous bloquer au niveau des intestins. Ça peut vous faire un bouchon. Alors, le mieux, c'est de les faire tremper comme ceci. Voilà. Vous les mettez à tremper dans l'eau. Ça vous fait du pudding de chia. Et au moins, c'est mieux pour vos intestins. En plus de ça, l'avantage, c'est que c'est riche en fibres et c'est très bon pour le transit intestinal. Et en plus de ça, si jamais vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à consommer votre total de lipides dans la journée, et ben ça peut être une parfaite solution de vous rajouter des bons lipides dans votre alimentation si vous manquez de lipides. Voilà, donc moi j'utilise des graines de chia. J'utilise également des graines de lin. Les graines de lin, je les ai pas maintenant sur moi. J'en ai plus, il faut que j'en rachète. Mais le mieux, les graines de lin, c'est de les consommer moulues parce que sinon le corps ne les assimile pas. Et enfin, le soir, souvent, j'utilise des graines de tournesol décortiquées, bien évidemment, que je mets dans mon assiette, dans mon plat. Si jamais j'ai toujours pas mon total calorique. Après, c'est pas vraiment une astuce, c'est que moi j'ai remarqué que si je buvais juste avant de manger, mon estomac il est rempli et je ne peux rien avaler, je ne peux pas manger. Donc je sais que avant de manger, je sais qu'il faut que j'arrête de boire 1 heure, 1 heure et demie avant de manger. Sinon, mon estomac il est plein, même 1 heure. Hein. Parfois 1 heure, même si j'arrête 1 heure avant, j'ai pas faim parce que j'ai bu 1 heure avant. Donc peut-être qu'il y en a, quand on a un petit appétit, on peut avoir son ventre qui est vite rempli juste par l'eau en fait. Mais ça, bon, faut pas non plus arrêter de boire si par derrière vous faites un malaise parce que vous êtes déshydraté. Si vous avez soif, vous buvez. Mais si vous pouvez arrêter de boire 1 heure avant, peut-être que ça peut vous aider aussi à avoir un petit peu plus faim. Mais il ne faut pas se mettre en danger. Si vous avez soif, vous buvez. Mais si vous pouvez, vous avez remarqué que ça marche, vous pouvez le faire. Si ça marche pas, bah, faut pas vous empêcher de boire, bien évidemment. Moi, je sais que si j'arrête 1 heure, 1 heure et demie avant, bah là j'ai faim. Sinon, c'est même pas la peine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, c'est une petite vidéo courte. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est les astuces que j'utilise quand j'arrive pas à manger mes calories. Ça permet de rajouter des calories sans manger des plus grosses quantités. Parce que moi, j'ai un petit estomac, j'ai un petit appétit et je suis vite calée en fait. Donc, c'est rajouter des calories sans avoir une plus grosse quantité. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.